Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Nous pouvons prendre place. Je remercie Dieu. Je remercie Dieu pour la grâce pour la grâce qu'il m'a accordée aujourd'hui. Pour la première jeune. En tant que première jeune. Il y a église. De l'église. Il y a pour partager la parole de Dieu. Et vous avez la grâce encore de vous partager la parole de Dieu. Merci la direction de l'église. Je dis merci à la direction de l'église. Il y a direction, il y a jeunesse. D'avoir entendu la voix de la jeunesse. Pour permettre jeunesse et de me permettre de prendre place le jour de la jeunesse, d'apporter la parole de Dieu. Et d'apporter la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Le 14 avril. Le 14 avril. C'est le jour où une journée de Dieu à la jeunesse chrétienne. C'est une journée de Dieu dédiée à la jeunesse chrétienne. Bien sûr, l'église, la Christ vous appelle. Bien, dans notre église, Christ vous appelle. Ici, activité c'est ça na maboko et la jeunesse. Et toutes les activités qui se passent par la jeunesse. Pourquoi? Et ça, makabongo. Pourquoi est-ce que ça se passe ainsi? C'est parce que bien aimé dans le Seigneur. C'est parce que, bien aimé dans le Seigneur, ce qui tali na l'enseignement parce que tu distribué message qu'on a pour partager to kaboli yango na maboko ya moto nyonso. Si nous regardons dans les feuilles, dans les ce qui est coquité pour la moto nyonso. Si ce n'est pas pour tout le monde, si n'a pas pour tout le monde. Tokosenga na bandeko ya protocole. Nous demandons au protocole de compter ceux qui n'ont pas les affiches. Si nous ne faisons pas aujourd'hui, mais on fera prochainement pour les enfants de Je voulais aller un peu plus loin. Je vais parler sur les défis de la jeunesse chrétienne. Défi de la jeunesse chrétienne, bien aimé. Les défis de la jeunesse chrétienne, bien aimé. Et ça est belé. Sont beaucoup. Mais quelques défis. Mais j'en ai pris seulement quelques défis que je voulais partager avec vous. Mais je vais sortir un peu plus, je vais aller dans le défi. Qu'est-ce que c'est le défi? Dans le monde actuel. Dans le monde actuel. Principalement là où nous sommes. La jeunesse. La jeunesse. Ne sont pas mis dans la première place. Parce que nous ont mis dans la que les choses de Dieu ne sont pas encore que les jeunes puissent en profiter d'autres qui vont à l'école, qui fassent des formations, qui aient des diplômes, qui se qualifient, et après, qui vont se tourner vers les choses. Mais si nous suivons bien, on commence à remarque dans les églises traditionnelles, pour trouver un jeune, c'est difficile. Et à part cause à la passe, à part de tout on va trouver 2-3 jeunes qui vont à l'église mais qui ne sont pas engagés parce que qu'ils ne sont pas arrivés à l'engagement pour servir Dieu. Mais laissez-moi vous dire, la Bible nous dit que chaque chose a son temps. Est-ce que vous comprenez là? Est-ce que vous me comprenez? Oui, bien sûr, bien aimé dans le Seigneur. Oui, bien aimé. Donc, oui, ce temps-là, on a profité, on a se formé. Oui, ce temps, je vais profiter pour
Mais plus tu suis ce que tu as préparé pour arriver à la fin, il commence à servir Dieu. Tu vas dire que après les études, tu vas chercher à te marier. Après le mariage, quand tu vas prendre tes ça sera trop tard. La Bible dit ceci. La Bible nous dit. Rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. Est-ce que vous aussi ça va? Car les jours sont mauvais. Bien aimé. Maintenant, posez une question. Je voulais vous poser une question. Est-ce que vous êtes sûr que tu aussi ça va? Est-ce que vous êtes sûr que c'est qui est? Est-ce que vous êtes sûr que la maison va commencer, est-ce que nous allons le terminer? Moi je dis non. Moi je dis non. Parce que la parole de Dieu peut s'accomplir. Que Jésus peut revenir. Si Jésus revient, qui vient te retrouver dans les tu mets les après et Jésus vient. Et pourquoi on fait ça? Pourquoi donner à la jeunesse? Dans le livre de Joël, dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles auront des visions. Vos jeunes gens prophétiseront. Et le vieillard auront des songes. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Vos vieillards auront de songes. Vous savez, pour avoir de songes, il faut avoir une réalité. Dans quel état il faut avoir? Dans quel état est-ce que tu vas répondre? C'est pour cela, bien-aimé. C'est pour cela que nous sommes à la jeunesse. Que nous parlons sur la jeunesse. Parce que petit à petit, ce Bishop Guilain que vous connaissiez, jeune, vers la vieillesse. Commence à grandir, commence à devenir vieux. La force. Oh, le bishop avait. Ce n'est pas la même force ce n'est pas la même sorte qu'il a aujourd'hui. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord? Le vieillard auront des songes. La Bible dit que les vieillards auront des songes. Et quand les vieillards auront des songes, c'est le moment où retraite. C'est le moment où qu'on appelle retraite. Mais pour la retraite, pour notre retraite, il faut préparer continuité dans notre colonie. Notre continuité à partir d'aujourd'hui. Alors, jeunesse déjà future, il y a demain. On a dit que la jeunesse, c'est je ne partage pas le même avis. C'est vrai futur. C'est vrai qu'elle est future. Mais pour la future, elle a la garantie. Mais pour que le futur soit garanti, il faut le préparer. Il faut le préparer dès maintenant. Amen. Aujourd'hui et maintenant. Il faut le préparer aujourd'hui et maintenant. On est d'accord? Parce que ça, la jeunesse est la future, il y a lobby. Parce que si on dit que la jeunesse est la nous allons remettre tout pour demain. Je vais dire encore quelque chose. Vous pouvez me contredire, mais ça sert à rien. Quel est mon point de vue? Mon point de vue est que demain n'existe pas. Mon point de vue est que le demain n'existe pas. Ça, c'est moi. Ça, c'est mon avis. Lobby est à la carte. Que le demain n'existe pas. Vous savez pourquoi c'est à la carte? Vous savez pourquoi ça n'existe pas? Je vais le faire demain. Je ne vais pas donner des jours. Je vais juste dire quand on arrive demain, et quand on arrive demain, et tu me demandes est-ce que tu l'as fait? Je vais te dire que je vais le faire demain. Enfin, lobby existera-t-il? Et le demain n'existe pas. C'est comme si je savais. Si je savais bien la point de vue dans les arrêtés. De mon point de vue, si je savais. Si quelque chose est déjà arrivé.
Si je savais. Est-ce que tu partages la vie? Est-ce que vous partagez? C'est ça que nous donne le Seigneur. C'est ça. Alors il m'a dit dans les derniers jours. Il a même dit dans le dernier jour. Dit le Seigneur. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Sur toute chair. Nous tous qui sommes dans ce monde. Et dans nous. Et dans dessous. Mais c'est pour chacun d'entre nous de les jeunes prophétiser. Les jeunes prophétiseront. Qu'est-ce que c'est la prophétie? Prophétie est ça qu'on prédire. La prophétie c'est de prédire. Est-ce que vous me comprenez? Je vais dire encore dans la même chose, une prophétie, elles allaient qu'on préparer. Et dans un autre langage, la prophétie, elles allaient qu'on annoncer l'avenir. C'est annoncer l'avenir. Mais sauf que non seulement l'avenir, prophétie est à 3 temps. La prophétie a 3 temps. Prophétie est de la capacité. La prophétie parle du passé. C'est la prophétie vient de et prophétie est occupée pour le présent. Et la prophétie peut nous parler de la prophétie. Les choses qui se passent et la prophétie nous parle des choses qui viendront. Et c'est que Dieu a mis dans les mains. Est-ce que jeune? Est-ce que le tu es ici dans on comprend déjà mission est-ce que tu comprends la mission? Dieu t'a donné il a préparé lobby. Les préparer le mais lobby yango. Mais le faut banda yango kobongisa lelo. Et le dommage doit commencer à yango na bien dans le Seigneur. C'est pour ça que je suis jeune. En tant que jeune. Pour booster biso. Pour nous booster. Pour lancer biso quelques défis. Pour nous lancer quelques défis. Que nous devons le faire. Parce que si nous restons seulement trop tard. Et le demain peut être trop tard. La Bible dit il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour se réjouir. Et aussi un temps pour pleurer. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour construire. Il y a un temps pour construire. Il y a un temps pour détruire ce qui a été construit. Il y a un temps pour détruire ce qui a été construit. Écoutez bien dans le Seigneur. Écoutez bien dans le Dieu a construit ta vie. Dieu a construit ta vie. Dieu a construit ton futur. Dieu a construit ton futur. Mais bien aimé. Tu peux détruire ce que tu as construit depuis longtemps. C'est que Dieu a construit depuis longtemps. Est-ce qu'on comprend le gars? Amen. Est-ce que qu'est-ce qui s'est arrivé aux familles? Parce que Dieu a dit durant 40 ans. Le temple que vous avez construit pendant 40 ans. Je peux le casser par Je vais le reconstruire en 3 jours. Et les Juifs sont ils ont pensé à la douleur pour construire ce temple. Mais que quelqu'un qui va il est reconstruit en 3 jours, c'est qu'il a pris. Maintenant, chers jeunes, mes jeunes, imagine que la vie que toi-même t'as tracée pendant longtemps, dans la hiver, dans pour construire l'amour, pour un jour on bénéficier d'un côté. Pour un jour on n'est pas le bénéficier. La Bible nous dit à quoi sert bon de gagner le monde et de perdre son âme. Alléluia. Amen. À quoi sert bon de prendre et de perdre ma vie? Ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Alors je suis pour nous dire, au lieu que nous soyons surpris demain, arrangeons aujourd'hui. Préparons aujourd'hui. Nous avons des défis. Mais parce que peut-être tu penses que ta vie est un cas isolé. Non, bien aimé, c'est pas un cas isolé. Tu n'es pas le premier genre dans le monde d'être chrétien. Même dans l'Ancien Testament, même dans il y a eu des jeunes qui ont épaté leur qui ont épaté dans leur et toi aussi bien aimé. Et toi aussi bien aimé. Je viens pour t'encourager. Je viens pour te motiver. Ne passe pas comme ça. Ne passe pas comme ça. Laisse. Parce que la Bible nous dit l'histoire dans l'histoire
l'histoire des talents. Un jour, Jésus nous demandera les talents. La Bible nous dit un roi, il part en voyage. Et il a commencé à distribuer les talents. Les talents qu'on appelle des dons. Il a donné un talent. Il a donné un autre talent. Et un autre, il a donné 5 talents. Il est parti dans son voyage. Quelques temps plus tard, un moment après, il est rentré de son voyage. Il a payé ses disciples. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça ne se passera pas comme ça. Comme toute personne qui Dieu a mis a une mission. Même toi qui es ici, ne te vois pas. Mais tu n'es pas. Si Dieu t'a mis sur cette terre, il t'a pas mis sur cette terre. Mais il a mis en toi une mission. Il a mis en toi un don. Où les jours qui viendront, et te demandera. Je te donne. Bien-aimé, l'apôtre Paul dit ceci. Il dit à Timothée, mon fils Timothée, que personne ne te méprise ta jeunesse. Alléluia. Alors, personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse. Toi-même, tu es une personne vraie ou fausse. Alors, Dieu te dit aujourd'hui, ne méprise pas ta jeunesse. Avant que quelqu'un d'autre ne vienne te mépriser, mais toi-même, tu ne peux pas te mépriser. Il faut te mettre en valeur. Dire que je suis un jeune chrétien. Dieu a mis dans mon Dieu, ne pas mettre, laisse-moi corriger mon langage. Dieu n'a pas mis, mais Dieu a investi. Est-ce que vous comprenez la responsabilité de ce mot? Investi. Dieu a investi en toi. Et cet investissement, et il faut qu'il fasse son travail. Laisse-moi te dire, bien-aimé. Tu es ici aujourd'hui. Tu avais beaucoup de choses à faire. Tu as fait des rendez-vous à faire. Tu as fait les examens à préparer. Mais tu as dit non. Je vais aller à l'église. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a invité. Mais c'est parce que Dieu a préparé quelque chose. C'est parce que Dieu a voulu préparer quelque chose. C'est parce que Dieu a voulu de réveiller le lion qui dormait en toi. Alléluia. Il y a un lion qui est en train de dormir en toi. Il faut que ce lion se réveille. Mon capot a dévoré. Écoute-moi bien dans le Seigneur. Quand Dieu a créé l'homme, vous savez quelle est la mission que Dieu avait donnée à l'homme? Dieu a dit domine. Est-ce que cher chrétien, cher jeune chrétien, est-ce que là où tu es, est-ce que tu domines? En tant que chrétien, là où tu es, est-ce que tu es en train d'influencer? Ou tu es en train d'être influencé? Le problème c'est aussi ça. Au lieu que nous prenons la position d'influencer, nous avons pris la position d'être influencé. Et c'est pour cela quand les autres critiquent, et toi aussi tu critiques avec eux. Mais ce n'est pas la mission que Dieu t'a donnée. C'est pendant que les autres critiquent. Toi tu viens pour dire que ce n'est pas comme ça. Alléluia. Toi tu viens pour dire que non, Dieu n'aime pas comme ça. Toi tu es là pour corriger. Et quand quelqu'un vient dire que non, tu vas dans ça et là, laisse-moi faire mal. Mais quand tu viens, tu lui dis que chaque chose a son temps. Il ne faut pas te mettre à sa place. De profiter de la jeunesse avec lui. Laisse-moi te libérer le Seigneur. Pendant que tu profites de la jeunesse, il faut penser aussi que Dieu aussi a une part de bénéfices. Est-ce que Dieu a trouvé un bénéfice? Parce que même quand tu
ça? Est-ce que tu le savais? Est-ce que tu pendant que tu jouis là-bas, est-ce que tu le donnes sa part? Est-ce que tu le donnes sa part? Je crois bien non. Je crois que non. Bien dans le Seigneur. Écoute bien dans le Seigneur. Il y a le jeune qu'on appelle le jeune David. Et on a un jeune qu'on appelle jeune David. Vous savez qu'est-ce que David a fait? Vous savez qu'est-ce que David a fait? Vous savez qu'est-ce que David a fait? Le David est il n'était pas les savants. Il y avait aussi et quand Dieu a ordonné, pas un prophète. Mais quand Dieu a ordonné au prophète qui puisse aller consacrer, vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Je sais à présenter tous ses enfants à David, au prophète, mais il a oublié celui qui s'appelait David. Mais il a oublié David. Pendant que David était méprisé. Pendant que David était méprisé. Je viens pour te réveiller, bien-aimé dans le Seigneur. Tes amis te méprisent. Ma famille te méprise. Ta famille te méprise. Toi-même tu te méprises. Mais laisse-moi même le papa de David, même le père de David a méprisé son fils David. Il lui a oublié qu'il existe. Qu'il existait. Dans les temps anciens, les brebis, ils n'étaient pas ils étaient élevés dans des lieux écartés. La ville, pourquoi? Elle est écartée de la ville. Pour à cause de l'odeur. C'est logique. C'est logique. Mais si David n'a pas cette responsabilité. Mais David, on lui a donné cette responsabilité d'élever les brebis de son père. Hors de la ville. Négligé, abandonné, oublié. Abandonné et oublié. Exposé qui est en danger. Il a été exposé au danger. Vous savez, le danger de David à ça qui est exposé. Vous savez qu'est-ce que c'est, quel danger David? La Bible dit. Pendant que David faisait il était jeune, le plus jeune. Il était le plus jeune. Il protégeait ses brebis. Pour ça y est. Pour lui prendre ses brebis. David pourrait te tuer. Mais David a dit non. Mais David a dit non. Ces brebis sont dans ma responsabilité. Une violation il y a domicile. C'est tout ça fait. Même à mais ici, il faut y avoir un jeune qui s'appelle. Amen. Mais là, j'avais l'affaire avec un jeune. Est-ce que le diable peut dire maintenant j'ai affaire avec un jeune? Est-ce que le diable peut dire que j'ai affaire avec un jeune? Ta père est associé, ta père, il y a même le beaucoup. T'as le père dissocié, même des rats. T'as peur de. Mais quand on a créé, mais quand Dieu t'a créé, domine. Il a dit domine. Domine. Est-ce que toi tu domines? Tu domines ton environnement. Tu domines ton environnement. C'est une question. Et maintenant, on peut savoir la réponse dans le thème. Pourquoi je parle de ça? Pourquoi est-ce que je parle de ça? J'ai trouvé un groupe de jeunes chrétiens. J'ai trouvé un groupe de jeunes chrétiens. Ils fuyaient, ils arrivaient pas. Parce qu'ils ont oublié que Dieu les a donné le pouvoir de les dominer. Bien dans le Seigneur. Parce que c'est ma maison. Même si je ne vais pas le tuer, mais il faut qu'il sorte. Même si je prends mais là où il avait affaire avec un David. Il faut dire qu'il avait affaire à un bien-aimé dans le Seigneur. Cher jeune. Dieu ne t'a pas mis au monde. Amen. Ton passage dans la terre, il doit être marqué. Que les gens sachent qu'il y avait quelqu'un, il y avait un jeune chrétien. Amen. Dans ta ville. Dans ton lieu de travail. Dans ton lieu de travail. Il faut sentir différence
Quel est ton point de vue? Quel est ton point de vue? Partage tes points de vue, Ebango. Est-ce que tu partages tes influencer? Écoute-moi bien, cher jeune. Écoute-moi bien. La Bible dit ceci. La Bible dit que nous sommes une maison. Construite au sommet de. Au sommet de. Viens dans le Seigneur. Moto nyonso oyo aza na se ya colline. Soki atamboli ezala likolo fa mona nini akona ndako. Nous sommes une maison bâtie au-dessus de la montagne. Que tu regardes nyonso ezaka fixé wana. Il faut que tu sois un produit remarquable. Amen. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. La Bible dit que nous sommes le sel. Quel est le rôle du sel? Quel est le rôle du sel? Natango ya kala. Dans les anciens. Baba neko utiliser sel pour conserver même bato ba kufi. On utilisait le sel pour conserver les gens qui étaient morts. Baba neko utiliser sel. On utilisait pour conserver ba misuni, ba misi, pour la viande et le poisson. Sel. Le sel. Et ça qui n'a rôle. Il y avait un rôle. Il a coupé sa saveur. De donner une saveur. Dans la nourriture. Mais pour quelqu'un qui tu es d'accord avec moi? n'a pas de sel. S'il n'est pas malade, tu ne vas pas te oui, il y a de la scène, il faut t'influencer. Mais oui, il faut qu'on te protéger, te préserver. Il faut qu'on protège, qu'on perce. Même là, il y a quelque chose qui est à là. Même s'il y a quelque chose qui si nous prenons on vient et qu'on batte la même c'est ça un jeune chrétien. C'est ça qui fait d'être un jeune chrétien. David affronta quelque chose lion. Il a affronté encore un lion. Qui est venu manger. Ce lion est quand ils sont venus dans le pâturage de David, ils ne sont pas sortis en vie. C'est un défi. David a devant Saoul. Quand David est parti dans la chambre de bataille, qui est parti retrouver que ses frères qui étaient qui avaient peur de l'ennemi. David est venu. Il a entendu comment Goliath blasphémait le Dieu d'Israël. Comment Goliath blasphémait contre le Dieu d'Israël. Seigneur, quand quelqu'un blasphème ton Dieu, ne le laisse pas comme ça. Il faut que tu réagisses. Amen. Il faut que tu te poses. Il faut que tu te lèves. Il faut dire non. Amen. Yes. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Soit tu fermes la bouche, soit tu partages l'idée. Mais un jeune chrétien, ne peut pas faire ça. Il faut se lever, parler, pour défendre la couleur de Jésus-Christ. Amen. Ne défendez pas le pasteur. Ne défendez pas le pasteur. Parce que ça est un être humain à cause de la primaire. Mais défends la couleur de Jésus-Christ le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ le Seigneur. Il ne commet pas les erreurs. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y avait encore un jeune. Il y avait encore un jeune. Le jeune Josué. Dans le Samba ordonné. Quand Dieu a ordonné. Le peuple d'Israël. Au peuple d'Israël. Il va adorer Dieu dans le désert. Il a adoré Dieu dans le désert. Malgré incrédulité à Pharaon. Malgré l'incrédulité de Pharaon. Mais il y a fait un moment, Pharaon a cédé. Mais a libéré le peuple d'Israël. Pharaon a cédé. La terre promise. La terre que Dieu a promis à ce père. Laisse-moi dire un... Il ne faut pas oublier qu'il y a un Dieu de l'alliance. Il y a le Dieu de père. Il y a le Dieu de père. Je sais que tu pries le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. On appelle ça les dieux de patriarche, les dieux de papa. Tu peux te trouver, il y a un problème. Tu peux te retrouver devant un problème. Devant obstacle. Devant l'obstacle. Élisée a Kutamakinango. Na Jourdain. Aouti, comment on a Élie à son matin. Il vient de voir qu'il Asi manto ya Élie.
Il a pris le manteau d'Élie. Il est encore. Il s'est retrouvé devant un fleuve le jour Mais il fallait traverser Yango. Mais il fallait qu'il traverse. Malgré que le manteau était là. Malgré que le manteau était là. Il fallait qu'il traverse. Qu'est-ce qu'il avait fait? Pour que l'eau puisse. Il a prié le Dieu de son père. Il a prié le Dieu de son père. Mon père. Mon père. Mon père. Mon père. Charles d'Israël et ses cavaliers. Il a pris le manteau. Il a pris le manteau. Il a tapé dans l'eau. Comme Élisée. Il existe un Dieu de Père. Il existe un Dieu de Père. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Le jeune Josué. Le jeune Josué. La terre promise. Quand il partait dans la terre. Il fallait qu'il va sonder, pas qu'il espionner. Il fallait qu'il aille espionner. Quand ils sont arrivés là où ils étaient à Jéricho, ils ont envoyé pour espionner. Mais tout le monde mais quand ils sont arrivés là-bas, ils ont regardé. Quand ils sont retournés, ils ont venu avec différents langages. D'autres ont dit, dans le pays où nous allons, ces gens-là sont des géants. Nous n'allons pas arriver à le parce que nous, nous sommes comme des sauterelles. Nous n'allons pas il y avait deux jeunes. Il y avait deux jeunes. Josué et Caleb. Est-ce que dans cette église, nous pouvons trouver deux jeunes? Josué et Caleb. Nous avons trouvé une question. Josué et Caleb. Ces deux jeunes ont dit, malgré qu'ils sont des combattants, mais nous avons l'éternel Dieu des armées. Mais nous avons l'éternel dans le Seigneur. Quel que soit le problème, tant que les jeunes chrétiens ne regardent pas à gauche ni à droite, mais je te conseille de lever tes yeux vers le montagne. La Bible dit ceci, je lève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours. Je défie un jeune, quel que soit les obstacles, quel que soit le problème, quel que soit le blocage, n'aie pas peur. Le Dieu de ton Père est avec toi. Le Dieu d'Israël est avec toi. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est avec toi. Il ne te laissera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Je n'ai jamais vu un homme, un jeune, qui passe au pied de la croix et ne reste le même. Je ne l'ai jamais vu. Écoute-moi. Josué et Caleb. Josué et Caleb. Avec un langage beaucoup motivant. Ils sont venus avec un langage motivant. Ils ont dit, malgré, mais nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. C'est comme David. Devant Goliath. David a dit, toi tu viens chez moi. Tu viens me battre. Avec des armes. Tu viens me battre. Avec des flèches. Mais moi. Parce que David n'était pas un soldat. Il n'était pas un militaire. Il était un pasteur. Le pasteur de brebis. Il est là comme soldat. Tu viens dans un civil. Mais moi, David, je viens te combattre au nom de l'éternel des armées. Je viens te combattre au nom de l'éternel des armées. N'aie pas peur de leurs armes. N'aie pas peur de leur intelligence. N'aie pas peur de leur diplôme. N'aie pas peur de leur français. N'aie pas peur de leur couleur. Viens les affronter au nom de l'éternel Dieu des armées. Amen l'église. Cher jeune. Il y avait encore un jeune. Qui s'appelait Jérémie. Jérémie. Si nous lisons dans la Bible, nous allons jamais voir un prophète qui a pleuré comment dans l'histoire du pleur. C'est lui qui a pleuré comme Jérémie, c'est Mathusalem. Mais Dieu a dit ceci. Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Moi je t'ai connu. Je t'ai choisi. C'était ta vie prophète des nations. Le Dieu qui
n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es choisi de Dieu. Amen. Zamba ponayo. Dieu t'a choisi. Zamba yebiyo. Dieu te connaît. Zamba lingayo. Dieu t'aime. Abine Jérémie tika kolela. Il a dit à Jérémie avant que tu viennes. Dieu tu n'es pas venu parce que tu n'es pas n'importe quel jeune. Mais tu es un jeune qui doit marquer sa génération. Écoutez bien aimé. Il y avait un jeune qui s'appelait Timothée. Il y avait un jeune qui s'appelait Timothée. C'est jeune Timothée. C'est jeune Timothée. Que l'apôtre Paul a boosté. Que l'apôtre Paul avait boosté. A motivé. A motivé. Et dans le langage apôtre Paul. Quand tu as entendu le langage de l'apôtre Paul. Quand tu as la pensée apôtre Paul. Je rentre dans la pensée de Timothée, c'était un jeune, Yakoban Labanga, c'était un jeune timide, c'est un jeune qui n'avait pas confiance en soi. C'est pour cela l'apôtre Paul lui dira. C'est pour cela que l'apôtre Paul lui dira. Cher fils, que personne ne méprise ta jeunesse. Aujourd'hui, je te dis que personne ne méprise ta jeunesse. Bien aimé, il y a 3 défis. Nous allons relever les lots. Premier défi. Le premier défi. Jeune chrétien. Affirme-toi en tant que chrétien. Dans un monde en décalage avec Dieu. Dans un monde en décalage. Bien aimé, ce monde est en décalage avec Dieu. Bien aimé, ce monde est en décalage avec Dieu. Ce monde ne veut pas savoir qui est Dieu. C'est dans ce monde que c'est dans ce monde que Dieu existe. Est-ce que Dieu existe? Il y a un philosophe qui avait dit que Dieu n'existe pas. Il a dit si moi j'existe. Il a dit que si moi j'existe. Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Mais comme moi, si Dieu existe. Moi je n'existe pas. Mais comme moi j'existe. Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Amen. Amen. Vous savez, avant de mourir, qu'est-ce qu'il a dit? Vous savez qu'est-ce qu'il a dit avant de mourir? Il a dit Dieu existe. Il a dit que Dieu existe. Bien aimé. Bien aimé. Le monde est en décalage. Le monde est en décalage. Le monde est en contradiction. Le monde est en contradiction. Avec Dieu. Avec Dieu. Mais nous, les jeunes. Mais nous, les jeunes. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Nous avons une mission. Bien aimé. Et cette mission nous exige. Et cette mission de nous imposer. De nous imposer. De dire que si ils disent que Dieu n'existe pas, nous disons que Dieu existe. Et il faut le voir que Dieu existe, bien aimé. Il faut le voir. Ça, je te dis la vérité. Moi, je te dis la vérité. Écoute, bien aimé. Écoutez, bien aimé. Notre défi est ici de discerner ce qui est bon pour nous. Est-ce que nous pouvons ouvrir 2 versets bibliques? Est-ce que nous pouvons ouvrir 2 lecteurs de la Bible, Jean chapitre 17, verset 15. Et Philippiens chapitre 4, verset 8. Jean chapitre 17, verset 15. Philippiens chapitre 4, verset 8. Amen. Je ne te demande pas de me retirer du monde. Ça, c'est la prière de Jésus. Ça, c'est la prière de Jésus. Laisse-toi bien aimer. Jésus prie auprès du Père. Il a dit Père. Continue. Je ne te demande pas de le retirer du monde. Alors, Père, il a dit, je ne te demande pas de le retirer de ce monde. Continue. Mais de les préserver du mal. De le préserver du mal. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Jésus a donc enseigné ses disciples à prier. Jésus enseigne ses disciples à prier. Il a dit, quand vous priez, disait ceci. Il a dit, quand vous priez, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et il a continué quelque part, il a dit, ne nous soumets pas dans la tentation, mais faites quoi? Livre-nous du mal. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu Dieu ne va pas enlever Satan du monde. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il a demandé à son père. Il a demandé à son père. De vous laisser dans le monde. De vous laisser dans le monde. Restez là. Mais il a demandé à son père. Mais il a demandé à son père. De vous préserver du mal. De vous préserver du mal. Alléluia. Il a demandé à son père. Il a demandé à son père. De vous préserver du mal. De me préserver ça veut dire bien le Seigneur. Ça veut dire que le monde, que le mais il est un chrétien. Mais toi, parce que la prière sacerdotale de Jésus
était de faire quoi? De vous protéger du mal. Vous savez, qu'est-ce que la Bible dit encore? 1000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ta droite. Mais toi, le jeune chrétien, toi, le jeune chrétien, j'ai dit toi, le jeune chrétien, tu ne feras jamais, hein? Attends, mais pourquoi tu as peur? Il a dit, Père, ne demande pas de l'enlever de ce monde. Mais par contre, j'ai pris pour que tu le préserves du mal. Tu seras là. Mais tu es avec Dieu. La Bible dit, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ensuite, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, celui qui est en toi, jeune chrétien, est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais quoi, il s'en dépose à la Kessikaoi. Je vais te dire. Impose-toi par discipline. Affirme-toi en tant que chrétien dans ce monde en décalage avec Dieu. Mais toi, jeune chrétien, ne te contamine pas. Mais Amen l'église. Parce que toi tu es chrétien. Parce que tu es chrétien. Chrétien, ça veut dire. Le chrétien, ça veut dire. Ça vient de Christ. Ça vient de Christ. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Un chrétien est quelqu'un qui porte le marque de Christ en lui. Et quelqu'un qui porte la marque de Christ. C'est un Christ en miniature. C'est un Christ en miniature. C'est un petit Christ. C'est un petit Christ. Restez au milieu d'eux. Restez au milieu d'eux. Mais pour une mission. Quelle est cette mission? Quelle est cette mission? De les aider. De les aider à venir vers Christ. À venir vers Christ. L'auteur et consommateur de notre foi. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Partage l'évangile sans honte. Partage l'évangile sans honte. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Je ne point honte de l'évangile, car c'est une puissance pour le salut de tous ceux qui conquèrent. Croient. Amen. 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 Et quelque part, la même personne dira. Et la même personne dit. Malheur à moi. Malheur à moi. Si je n'annonce pas l'évangile. Ok? C'est l'apôtre Paul. Écoutez bien, amen. Écoute bien. Je veux te dire. Toute personne qui est à tes côtés. Elles sont à côté des gens. Dieu t'a mis à côté des gens mauvais. Pour une mission. Quelle est cette mission? De les annoncer la bonne nouvelle. De les annoncer la bonne nouvelle. De les annoncer la bonne nouvelle. De les gagner auprès de Dieu. De ne pas se laisser mais de les influencer. S'ils viennent à Jésus. Affirmons-nous, bien-aimés. Affirmons-nous, bien-aimés. Pour que nous soyons affirmés. Il faut que nous soyons différents d'eux. Vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Différence, il faut qu'il y ait cette différence. Il faut qu'il y ait une différence entre toi et il faut que tu regardes et dises qu'ils sont différents. Il faut que nous devenions comme lui. C'est un premier défi. Dans ce monde. Nous sommes dans le monde. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Ici nous sommes des passagers. Mais pendant que nous sommes en passage, nous avons une mission. Nous pouvons trouver dans le parcours quelqu'un qui était perdu. Nous pouvons trouver quelqu'un qui a trouvé le bon chemin. Parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Il y a beaucoup de jeunes qui jusqu'à aujourd'hui sont ignorants. Mais laisse-moi dire le Seigneur. Il faut que tu ailles le Jean chapitre 14 verset 6. Il faut que tu ailles le je suis le chemin, la vérité et la vie. Pas vérité, faut aller bas. Yes. Amen. Si quelqu'un ne leur dit pas, il faut que tu la mets là. Pour qu'ils puissent savoir. C'est notre responsabilité. En tant que jeune chrétien, d'apporter la bonne nouvelle aux personnes
esika oyo molili ezali. Est-ce que tu es d'accord avec moi, bien-aimé? Est-ce que tu es d'accord? Oui, c'est ça. Jésus a dit ceci. Jésus a dit ceci. Si autrefois Jésus avait parlé à ses disciples, si Jésus avait parlé à ses disciples, mais aujourd'hui Jésus parle à un jeune chrétien. Aujourd'hui Jésus parle à un chrétien. Jésus a dit ceci. Jésus dit ceci. Dans ce monde en décalage, dans ce monde en décalage, avec Dieu, je t'envoie. Je t'envoie. Allez. Fais de toutes les jeunes, mes disciples, les baptisants, au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit, et de les enseigner à préserver le parole que je vous enseigne aujourd'hui. La parole que je vous enseigne aujourd'hui. Amen, l'Église. C'est ça ce que Dieu nous a donné, nous a mandaté de faire. C'est ça que nous sommes des mandataires. Nous sommes porteurs d'une mission. Nous sommes porteurs. Quelle est cette mission? Mission d'évangéliser les jeunes, de gagner les jeunes en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4 verset 8. Philippiens chapitre 4 verset 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Enfin, frères et sœurs, oui. Portez vos pensées sur tout ce qui est vrai. Portez vos pensées en tout ce qui est vrai. Bien-aimé, bien-aimé, qu'est-ce que tu penses? Si tu es assis, tu penses seulement mal des gens. La Bible dit, il faut que nous pensions ce qui est vrai. Tout ce qui est honorable. Est-ce que ta vie, est-ce que tes pensées, est-ce que tu te donnes à toi, est-ce que donne à tes parents, est-ce que donne à Dieu la gloire, tout ce qui est juste, tout ce qui est juste. Est-ce que tes pensées sont justes? Est-ce que tes pensées sont justes? Est-ce que tu penses dans la droiture? Est-ce que tu penses dans la droiture? Est-ce que tu penses à ce qui est bien? Est-ce que tu penses à ce qui est bien? Est-ce que tu penses à ce qui honore? Est-ce que tu penses à ce qui est Continue. Tout ce qui est pur. Est-ce que bien dans le Seigneur, est-ce que bien aimé dans le Seigneur, ce que tu fais, est pur. Ta vie est pure. Si ta vie n'est pas pure, si ta vie n'est pas pure, si ce que tu fais n'est pas honorable, si ce que tu fais n'est pas honorable, si ce que tu penses n'est pas bon, c'est difficile d'influencer les jeunes qui sont à tes côtés. Continue. Tout ce qui est digne d'être aimé. Tout ce qui est digne d'être aimé. Makambo salaka. Ce que tu fais. Est-ce que les gens sont. Tout ce qui mérite l'approbation. Tout ce qui mérite l'approbation. Tout ce qui fait que les gens acceptent. Ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Est-ce que c'est que tu fais, Dieu peut trouver sa gloire? Est-ce que Dieu peut trouver sa gloire? Est-ce que Dieu peut en ce que tu as bien aimé, écoute-moi. Un vrai jeune chrétien, ce n'est pas ce que tu es en public. Mais c'est ce que tu es dans les secrets. Amen. Quand le pasteur ne te voit pas, quand tes parents ne te voient pas, c'est ça qui est dans parce que la public, dans le public, on peut se croiser dans le chemin. Bien aimé, moi, avec le church, je le fais avec un frère qui fumait. Il m'a vu. Il a pris la cigarette. Ces choses, on entend souvent, mais moi, je l'ai vécu. Je suis père de je sais pas où ils sont. Cigarette dans la poche. Il a mis dans la poche. Je l'ai vu. Je vais l'aider. J'ai commencé à lui parler. J'ai commencé à lui parler. Ils ont bougé na kati ya poche. On voit que la main na bandi ko pomper masolo. J'ai commencé à lui parler. Si aye ko tia cigarette la position que état la nzoto boye. Jusqu'à ce qu'il a mis dans la cigarette. Donc tu connais gauche
qu'il a trouvé le soda. Je sais ce qui sont dans la bouche. Et quand il a... Cigarette est quoi là? Et la cigarette est tombée. Pareil. Il a dit papa. Pareil. Il a dit papa. Il a fait. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas ce n'est pas ce que nous sommes. Parce que le pan déjà l'église asiatique à Facebook. Mais on a ça la kata on a ça. C'est ce que je fais quand je suis à la chrétien. C'est ça que est-ce que Dieu a sa gloire dedans? Dans tout ce que nous avons il faut que Dieu. Deuxième défi. Est-ce que nous avons l'air? Montre les air. Oui. 15h15, c'est bon? Oui. Matin, c'est si la guide. 15h15. On a 4. Non. On a 30. On a 30, merci beaucoup. Merci, Bishop. Deuxième défi à chrétien. Alors, le premier défi, il faut s'imposer. Il faut s'affirmer. Mais puisque nous tombe la peine de Nzambe, que Dieu existe. Et lui devant le prophète de Baal. Alors, qui est le monde de la lobby? Que l'on sache que tu es l'unique et le véritable. Deuxième, que l'on sache que je suis ton serviteur. Troisième, que l'on sache ce que je fais, c'est de ta volonté. Montre qui t'a. Montre ça la guérini et qui dit devant le prophète de Baal. Devant les jeunes païens. Même devant les occultistes. Il faut tout s'affirmer. Il faut qu'on s'affirme. Tout son assimate. Ne reculons pas. Tout bimisama là c'est solo kitoko. Sortons le bon parfum. Solo kitoko. Le bon parfum. Et que ça là qui est. Ça fait pas que nous sommes tout le combat Yesu te. Mais bah ça la ligne. Balanda. Biso ba tuna biso. Dimanche on est ensemble là wapi yo. Le dimanche tu vas prier où? Yo so ba tuna kaote. Si toi on te demande pas. Il y a un souci. C'est qu'il y a un souci. Deuxième. Le deuxième. Mettons au service de Dieu. L'ardeur de notre jeunesse. L'œuvre de Dieu. Ne pas préserver à une petite catégorie de personnes. Ne pas préserver pour une catégorie de personnes. Comme je disais avant. Dans le monde occidental. On dit que les choses de Dieu sont pour les personnes âgées. C'est pour ça qu'on va dans les églises. On voit des vieux. Tu vas dans les églises catholiques. On voit des vieux. Parce que mais ça peut être trop tard. Je veux dire à quelqu'un. Je veux dire à un jeune. Demain ça sera trop tard. On va la poser une question. Est-ce que tu es sûr que je peux finir cette prédication aujourd'hui? Parce que nous avons la promesse. Parce que c'est une promesse. De la venue de Jésus. Mais quand? Personne ne le sait. Ça peut être aujourd'hui. C'est pour cela, bien-aimé. Prépare-toi. C'est pour cela, bien-aimé. Rachète le temps. Car les jours sont mauvais. Nous sommes en train de passer dans un moment de turbulence. Le moment où toutes les prophéties de la Bible sont en train de se réaliser. Mais pourquoi nous sommes distraits? Je crois le dimanche passé, j'avais dit ceci. Pendant que nous sommes dans des distractions, il y a des choses qui sont en train de passer. Il y a des choses qui sont en train de se préparer. Je vais donner quelques exemples. Je vais dire que nos frères de catholiques, qui se disent chrétiens, mais ils ont commencé déjà à donner la Sainte Seine aux animaux. Parce qu'on est sans moi et lambeau. J'avais dit que déjà ils ont autorisé publiquement le mariage. Il y a un sexe mon corps. Ils ont trouvé le déjà. Et si écoute l'église anglicane,
Si elle continue dans l'église protestante, et si elle dit mamie, mais nous sommes toujours dans les distractions. Mais nous sommes toujours dans la distraction. Dans le livre d'Ésaïe, bien aimé. Dans le livre d'Ésaïe, bien aimé. Je crois Ésaïe 48, je l'avais noté quelque part, de où? Dans Ésaïe 48. Mais nota qu'il y a quelque part, la Bible dit, dans le livre d'Ésaïe, je crois Ésaïe 48, la Bible dit que, elle parlait quoi de nulle part. La Bible dit que de l'eau s'en surgira de nulle part. Dans le désert. Dans le désert. Un fleuve. Voilà, prophétie à Ésaïe. C'est la prophétie d'Ésaïe. Mais aujourd'hui, en Arabie Saoudite, un fleuve est sorti. D'où il est sorti? C'est l'accomplissement. C'est la de cette prophétie. Pour te dire, bien le Seigneur, Jésus nous annonce quelque chose. Jésus nous prévient de quelque chose. C'est pour cela que je dis à un jeune chrétien que Dieu est là. Nous devons nous mettre au service de Dieu. Nous devons mettre nos ardeurs dans l'œuvre de Dieu. Moi, j'aime ce que le président Arnold nous avait dit. Il avait dit que nous sommes jeunes. Nous avons encore un sang chaud. Nous avons le sang chaud. Maquillez-ça dans nos motos. Oui, pendant que maquillez-ça moto, c'est le moment de profiter. C'est le moment de nous mettre en œuvre. C'est le moment de nous mettre au service de Dieu. C'est le moment d'enlever la honte. Jésus a dit ceci. Tant que nous allons quand pendant que tu es en haut de moi ici-bas, cette terre passera. Mais moi, je vais avoir devant le Père. Est-ce que tu me suis? Bien-aimé dans le Seigneur. Tu es jeune. Mais Dieu t'a fait son mission. Mais Dieu t'a donné une mission. De travailler. C'est pas pour une petite catégorie. Mais c'est pour tout le monde. Mais c'est pour tout le monde. Je dis c'est pour tout le monde. Je dis c'est pour tout le monde. Préparez-le Ésaïe chapitre 6 verset 8. Préparez-moi Ésaïe chapitre 6. Notre défi dans notre jeunesse chrétienne est donc de se demander comment nous pourrions, avec ce que nous sommes, servir notre Seigneur. Avec ce que je suis. Avec ce que je suis. Avec ce que j'ai. Comment je peux le mettre en œuvre? Comment est-ce que je peux le mettre en œuvre? Comment le mettre en exergue pour servir mon Dieu? Comment le mettre en œuvre? Bien, mais ça ne veut pas demain, mais c'est aujourd'hui. C'est pas demain, mais c'est enlève la honte. Enlève la honte. Enlève l'ego. Enlève les diplômes. Enlève les diplômes. Enlève la star. Enlève la boga. Macro branca. Aujourd'hui, on nous marche sur la parfa qui toko. Enlève ça, Dieu dans le Seigneur. Enlève ça, tout ça, aucun n'en nulle part. Tout ça passera. Mais prépare ton âme, bien-aimé. Mets-toi au service de Dieu. Va gagner les âmes. Va annoncer la bonne nouvelle. Va adorer Dieu. La Bible dit ceci. Je cherche les adorateurs. Mais de vrais adorateurs qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Amen. Tu es en train de chercher les jeunes. La Bible dit que Dieu a trouvé à David. L'homme c'est dans son cœur. Et je verrai bien dans le Seigneur que Dieu trouve en toi. Et il j'aime. C'est dans son cœur. Alléluia. Mets-toi en œuvre, bien-aimé. Prends les choses en main. Mets-toi bien dans le Seigneur. Mets ton intelligence. Mets tes capacités. Mets ta beauté. Mets tout ce que tu as. Mets tout ce que tu sais. Mets tout ce que tu peux dans l'œuvre de Dieu. Ésaïe chapitre 6 verset 8. Lis la Bible. Au nom de Jésus. Amen. J'ai entendu le Seigneur dire. Qui a entendu? C'est Ésaïe. Il a entendu qui? Il a entendu le Seigneur. Qu'est-ce qu'il a entendu? Qui vais-je envoyer? Et qui va marcher pour nous? J'ai répondu. Ésaïe. Il a répondu. Qu'est-ce qu'il a répondu? Me voici. Me voici, Seigneur. Envoie-moi. Est-ce que vous pouvez dire oui, je crois que cet après-midi, il y a un jeune qui va répondre à cet appel. Me voici, Seigneur. Envoie-moi. La Bible dit ceci. Ceux qui ont dit qui m'ont envoyé comme quand on monte à la yote. Bien aimé, le nom ça va s'opérer là. Ça va faire la maison, il y a jeune moko. Après sa fille n'a pas une aïeuse. Ça va faire la maison, jeune moko. Après le va qu'elle va annoncer la bonne nouvelle.
Inimitié, hein? Inimitié Avec Dieu. Avec Dieu. Si tu aimes le monde, si tu aimes le monde, tu crées l'inimitié avec tu crées une inimitié avec Dieu. C'est bien d'aimer la salle. C'est bien d'aimer la salle. C'est bien de mettre la poudre. C'est bien de c'est bien la swag. C'est bien de s'habiller. C'est bien le fait. C'est bien les fêtes. C'est bien le tout. C'est bien de faire. C'est bien BCBG. Bon chic, bon jar. C'est bien ça. C'est bien. Mais attention. Et attention. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Cet après-midi. Cet après-midi. Dieu te tend la main. Amen. Dieu te dit. Dieu te dit. Venez à moi. Viens à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Amen. Moi, je vous donnerai. C'est ça notre défi. C'est ça. Mettons-nous dans l'œuvre. Nous sommes jeunes. Nous avons l'intelligence. Nous avons la force. Nous avons tous les acquis. Nous avons tout pour mettre en œuvre. Afin que notre jeune vienne en Jésus-Christ. Mais pendant que tu négliges. La Bible dit. C'est lui qui fait le bien. S'il ne le fait pas, tu sais que les autres sont morts. Mais toi, moi, je ne m'occupe plus de lui. Il est devenu un soulard. Je ne le suis plus. Il fait des choses mauvaises. Pendant que tu le critiques, la Bible s'il va en enfer, qu'est-ce que tu gagnes? Prêche-lui la bonne nouvelle. J'ai entendu une voix. Qui disait à qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Un jeune comme toi. Isaïe a répondu. Mais voici Seigneur. Envoie-moi. La Bible dit. La moisson est grande. Mais il y a peu de serviteurs. Est-ce que vraiment il y a peu de serviteurs? Non, il n'y a pas peu de serviteurs. Mais il y a peu de personnes qui s'intéressent. Si tu ne protèges pas la maison de ton père, c'est le voleur qui va venir s'en occuper. C'est le voleur qui viendra s'en occuper. Amen. Yaka. Après, si tu as 3 minutes. Je me reste 3 minutes. Soyons témoins. Troisième défi. Soyons témoins. Comme pour les autres défis. Il ne s'implique pas uniquement aux jeunes. Il ne s'implique pas seulement aux jeunes. Nous avons le rôle spécifique à jouer. Cher jeune, tu as une mission. Tu as un rôle à jouer. Nous avons un rôle à jouer. Nous avons une mission à accomplir. Quelle est cette mission? La mission que nous avons. C'est de témoigner Jésus. De raconter. Moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Et continuons, j'annoncerai sur les œuvres de l'Éternel, je ne mourrai pas, je vivrai. Bien-aimé, annonce Jésus. Parle de Jésus partout là où tu es. Annonce Jésus. C'est une mission. Et cette mission est une condition sine qua non. C'est pour tout le monde. C'est pour le jeune. C'est pour le vieillard. Mais n'oubliez pas. Vous le jeune. Nous avons une mission. Dans cette église, nous sommes tous des jeunes. Et je parle à un jeune. Que nous avons une mission. Nous avons un rôle à jouer. Pour enrichir le royaume de notre Père. Pour enrichir le ciel. Quel est ce rôle? De témoigner Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Je viens de dire ici dans le livre de Romains chapitre 10. La Bible dit comment que les gens sauront, connaîtront, s'il n'y a personne qui va vers eux pour les annoncer, les informer. Bien-aimé, avant de critiquer, il faut te demander est-ce que j'ai déjà fait quelque chose? Avant de le pointer du doigt, est-ce qu'il faut te demander quel est mon rôle devant cette situation? Ton rôle est
d'annoncer Jésus. Ton rôle est de témoigner Jésus. Partout là où tu es. Enlève la pierre. La pierre, c'est la honte. La pierre, c'est vouloir avoir de capacité de connaissance biblique pour annoncer l'évangile. J'avais défié les jeunes d'inviter de personnes. Est-ce que toi qui as invité ton frère qui est là présent, tu as fait la formation théologique, tu as eu le diplôme avant de faire ça, mais tu as fait, ça veut dire avec ou sans diplôme théologique, avec ou sans formation biblique, tu as une mission à accomplir, d'annoncer la bonne nouvelle partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse.